Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. C'est la journée internationale de la femme et je reçois aujourd'hui une femme active. C'est Francine Rachiwa, on l'appelle affectueusement Rafa. Elle est présidente de l'association Samba Art et elle organise notamment l'art au féminin, dont la première édition a eu lieu du 14 au 20 février 2011. Bonjour Rafa. Bonjour Louis. Merci de me recevoir à Entretien du jour. C'est un plaisir pour nous aussi, parce que pour cette première édition-là de l'art au féminin, vous aviez invité une palette de personnalités assez impressionnantes, notamment des artistes et puis des personnes qui s'intéressent simplement à la question de l'art. Et je voulais savoir ce qui vous emmène dans cet univers-là. Alors, ce qui m'emmène dans cet univers, c'est que moi-même, je suis une artiste. Et j'ai constaté que dans le milieu de l'art, les femmes sont souvent des muses, mais on parle très peu de leur travail. Et j'ai voulu donner un espace d'expression pour les femmes où on pouvait voir leur travail, valoriser en tout cas leur travail. Et à travers cette première édition-là, je rappelle juste que la périodicité, c'est que c'est tous les 2 ans. Donc, la prochaine édition de l'art au féminin, c'est vraiment en 2013. Après cette première édition, est-ce que vous avez l'impression que le regard sur les femmes artistes, puisque le thème, c'était l'art au féminin, est-ce que ce regard-là, de votre point de vue, a évolué? Oui, les choses évoluent. De toute façon, il faut poser un premier jalon, et je ne suis pas la seule qui ait pensé à ça. C'est vrai, maintenant, d'en faire un événement, ça a changé, ça m'a ouvert des portes. La preuve, je suis là aujourd'hui pour pouvoir en parler. Donc, ça fait son bonhomme de chemin, et c'est pour ça que j'ai choisi cette périodicité de tous les 2 ans, de ne pas tomber dans quelque chose qui va être routinier, où les gens, et puis après on s'ennuie parce que ça ne se renouvelle pas assez. Mais j'avais envie de trouver des artistes de talent, de qualité, des gens qui sont créatifs, qui sont novateurs, et vraiment de mettre les femmes en valeur pour cette journée-là, pour cette semaine-là, puisque c'est durant une semaine. D'accord. Donc, c'était la première édition, je le rappelais. L'année 2011, au niveau du Gabon, puisque vous êtes gabonaise également, a été une année spéciale puisqu'on a pu obtenir une journée internationale pour la veuve et l'orphelin, en priorité la veuve quand même. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de votre pays d'origine, le Gabon, les problématiques liées à la femme et à son insertion sociale aujourd'hui sont des questions plus de débat que de... Non, c'est des questions de terrain, c'est des questions pratiques. Il y a un ministère de la famille qui existe depuis quelques années, depuis le président Bongo père, Omar Bongo, oui. Voilà, Omar Bongo. Ensuite, aujourd'hui, la première dame a vraiment pris ce combat à bras-le-corps. Pour elle, c'est important l'intégration des femmes dans la société. De pouvoir faire en sorte que les femmes soient actives à tous les niveaux, qu'elles se prennent en charge, qu'elles se prennent en main, qu'elles connaissent leurs droits. Voilà aujourd'hui quels sont les combats en tout cas de Madame Bongo, mais au-delà de Madame Bongo, de beaucoup de Gabonaises. Beaucoup de Gabonaises ont pris conscience et qu'elles ont besoin de connaître leurs droits, qu'elles ont besoin d'avancer et de ne pas toujours compter sur un mari ou sur la famille. Pas que c'est pas important, mais de pouvoir se réaliser soi-même, c'est toujours c'est valorisant en tout cas. Quand on dit qu'on est artiste ou artiste au féminin, ça fait une différence de votre point de vue? Alors, être artiste, pour moi, ne fait pas de différence. Qu'on soit un homme ou une femme, être un artiste, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui va créer un univers, en tout cas, qui va emmener les gens dans un certain univers. Maintenant, le fait d'être femme, peut-être développe... Il y a une sensibilité peut-être qui est plus liée à notre genre. D'ailleurs, on dit souvent, même les gens disent pour certains problèmes, faut les laisser aux femmes parce qu'elles sauront mieux le résoudre et tout ça. Donc on a une certaine sensibilité peut-être qu'un homme n'aura pas, et on va aller vers des choses peut-être plus abouties
peut-être qu'un homme, c'est plus le côté de la créativité, l'esthétique, les finitions. On est pointilleux sur les finitions, sur ce genre de choses. D'accord. Jusqu'à présent, quand on parlait des femmes africaines, c'était plutôt des femmes à plaindre, parce que à cause de la polygamie, à cause de la place que les hommes ne leur font pas dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les assemblées, et ainsi de suite. Récemment, on avait vu au Libéria, qui a une femme présidente. On a vu également qu'au niveau des prix Nobel, on a également des femmes qui ont remporté le prix Nobel africaine. Vous pensez que ce statut de la femme africaine a aujourd'hui évolué tant dans le réel que dans la perception que l'on en a, tant en Afrique qu'à l'extérieur? Oui, je pense que oui, aujourd'hui, les femmes africaines ont pris vraiment leur combat à bras-le-corps. Elles ont décidé de faire les choses par elles-mêmes, de ne pas toujours attendre après que ça soit des programmes gouvernementaux ou la famille. Enfin, elles ont décidé, elles, de se prendre en charge. Et pour donner des exemples tout simples, des femmes commerçantes qui s'unissent pour pouvoir former une coopérative, ou des femmes agricultrices, pareil, qui vont se mobiliser pour pouvoir créer des coopératives agricoles. Il y a autant d'exemples. Voilà, il y a au Cameroun. En tout cas, les femmes se prennent en main, que ça soit sur le plan scolaire. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation des femmes a augmenté en Afrique, et surtout l'Afrique subsaharienne. On voit que les femmes vraiment ont pris leur destin en main et qu'on ne les met pas juste... avant, c'était, il fallait que le garçon aille à l'école et puis la fille allait à l'école jusqu'à un certain niveau. Il fallait qu'elle sache lire et compter. Et ensuite, elle se mariait. Aujourd'hui, la destinée des femmes n'est plus la même. D'accord. Et à votre niveau aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut, selon la lecture que vous en avez, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui aux femmes africaines pour qu'elles se retrouvent à un niveau d'équilibre ou de parité avec les hommes africains? Alors, moi je pense que ce n'est pas seulement une problématique africaine, c'est une problématique qui est mondiale, qui est planétaire, qu'on se situe en Afrique ou ici en Occident, on a la même problématique. Est-ce qu'à travail égal, on a un salaire égal? Est-ce qu'on a le salaire égal? On se rend compte que non. Donc c'est un combat pour la femme en général, et je ne pense pas que ça soit... qu'on le stigmatise, ça ne sert à rien de le stigmatiser pour les femmes africaines. C'est vrai qu'il y a maintenant d'autres enjeux par rapport à la femme africaine, pour celles qui ne sont pas instruites, mais elles peuvent développer d'autres choses à côté de ça. Et on a vu la débrouillardise. Moi, je vous prends le cas du Gabon, où il y a des femmes qui sont sourdes et muettes et ont décidé de se mettre ensemble, et elles font tout ce qui est... comment dire ça, elles se retrouvent pour les manicures, les pédicures. Voilà, elles ont trouvé comment travailler sans avoir à trop... où ça ne sollicite pas la communication, puisqu'elles ne peuvent pas parler ou elles ne peuvent pas entendre, ou les deux des fois à la fois. Mais des gens qui ont besoin de soins de mains et de pieds peuvent faire appel à elles. Et ça, je trouve ça ingénieux, quoi. Très bien. À votre niveau, vous n'êtes pas au chômage non plus, hein, parce que, comme je le disais, vous êtes très impliqué dans l'art, vous êtes également impliqué dans la presse, puisque vous collaborez à Reflet, qui est un magazine panafricain. Vous arrivez, avec toutes ces cordes-là, votre art, à trouver du temps pour vos activités respectives? C'est pas toujours évident. C'est vrai que là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandent à quand une exposition, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai exposé avec d'autres, et je n'ai pas fait d'exposition personnelle, ça fait quelques années, parce que justement le temps me manque, je m'implique dans tellement de choses que c'est pas toujours évident. Et là, je vais prendre le temps de préparer quelque chose, en tout cas j'espère pour la fin 2012 ou début 2013, de pouvoir vraiment travailler pour moi, m'occuper de moi, et que les gens puissent me retrouver en tant qu'artiste. D'accord. Et avant d'y arriver, vous avez un autre projet d'ailleurs, Tropical Dance, qui va porter sur les Comores notamment. Oui, alors c'est une association comorienne qui m'a invitée
à participer à cet événement-là, qui, autour de la danse, veulent remettre un pont avec leurs origines bantoues. Et voilà, ils ont vu l'événement L'Art au féminin et ils ont trouvé que j'étais la personne qu'il leur fallait pour les aider à monter, en tout cas la partie exposition. La partie exposition, donc il y aura une partie sur les Comores et une partie sur le Gabon et je vais dire plus généralement sur l'Afrique centrale, le bassin du Congo particulièrement, montrer le lien qu'il y a entre ces deux pays. Parce que c'est vrai que de l'Afrique centrale à l'océan Indien, pour ce qui est du Gabon et des Comores, il y a quand même une grande distance. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a des initiatives communes portées par des pays aussi distants. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens posent la question, mais comment ça se fait? Pourquoi? Le pourquoi est parti de l'histoire. Parce que les peuples qui ont constitué les îles de l'océan Indien sont partis pour la plupart du bassin du Congo et se sont mélangés aux populations autochtones et à l'Asie. Donc aujourd'hui, ils ont envie de faire ce retour, de connaître, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans les danses, même rien que physiquement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ressemblances. Donc ils ont eu envie de mettre ce pont et se dire on peut aller vers les autres, on peut aller chercher au-delà de l'océan, de notre océan en tout cas. D'accord. C'est en tout cas un projet en termes d'intégration africaine plutôt à saluer. Hein. J'espère que vous êtes bien accompagnés. J'ai vu qu'il y a une liste d'invités assez impressionnante, notamment d'artistes comoriens et d'autres pays africains aussi. Oui, on a mis l'accent sur le partage, sur le vivre ensemble. Et ça commence par nous. Je veux dire que c'est vrai que les gouvernements ont beau donner des directives, ou l'ONU a beau donner des directives, je pense que c'est à nous, humains, de se dire que j'ai envie d'aller vers mon voisin, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de savoir comment il fonctionne, et puis de faire des choses ensemble. Très bien. Grand merci, Francine Rachiwa, Rafa, d'être venu pour cette édition de l'entretien du jour. Nous avons voulu rendre hommage aux femmes, à vous en particulier. Bonne fête donc. Merci beaucoup. Et en tout cas, j'espère que les hommes vont de plus en plus prendre conscience qu'à deux, on est plus fort. Merci. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.